Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour restaurer notre Dolibar. Si vous êtes votre hébergeur de Dolibar ou que votre installation est en local, il suffit de suivre la procédure indiquée dans Accueil, Outils d'administration, puis Restauration. Cette dernière s'effectue en deux étapes. La première est d'extraire le fichier de notre sauvegarde de la vidéo précédente dans le répertoire /var/www/documents. Pour faire cela, nous allons utiliser un Dolibar avec Docker et nous ferons la même chose avec un Dolibar installé directement sur votre machine dans la prochaine vidéo lorsque nous préparerons la migration vers la version 15. Pour créer un container de Dolibar avec Docker, la méthode la plus simple est d'utiliser le fichier docker-compose.yml. Cela peut paraître compliqué, mais ce n'est rien du tout. Une fois Docker installé, il vous suffit de créer un dossier et d'y copier le fichier précédent. Pour le trouver, nous tapons Taxgazi Dolibar dans Google. Nous cliquons sur le premier site. En descendant, nous trouvons le contenu du fichier docker-compose.yml. Nous copions le contenu, puis nous ouvrons l'éditeur de code Visual Studio Code. Nous ouvrons le fichier et nous collons le contenu. Nous allons modifier le fichier docker-compose pour ajouter un volume. Dans le monde de Docker, cela veut dire grosso modo que les fichiers vont être écrits sur le disque dur de votre machine, ceci garantissant la conservation des données si vous détruisez le container que nous allons créer. Au-dessus de port, nous allons inscrire volume, // pour le dossier courant, Dolibar-données pour le nom du dossier dans lequel les données vont être écrites, pour séparer l'emplacement sur votre machine de l'emplacement des données du container que nous souhaitons. Dans notre cas, c'est /var/www/documents comme indiqué dans Dolibar. Ensuite, nous changeons le port, nous mettons un chiffre personnalisé, comme cela il n'y aura pas de conflit avec un logiciel déjà installé. La dernière modification concerne l'image de Dolibar, nous allons y ajouter un tag. Un tag nous permet de choisir une version de l'image et donc du logiciel. Nous pouvons les consulter ici. Taxgazi a mis à jour son répertoire sur Docker Hub comme nous pouvons voir ici. Le tag latest n'est donc pas adapté à notre cas, sinon ce serait une migration puisque nous sommes en version 14. De plus, à ce jour, le 8 mars 2022, le tag latest ne fonctionne pas car il donne une version 14.0.3. Cependant, cela fonctionne correctement avec le tag 15.0.0. Nous tapons après le nom de l'image 2.14.0.5. Nous enregistrons et nous allons maintenant aller dans le terminal. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer sur Terminal, Nouveau terminal. Nous saisissons Docker-Compose Up pour démarrer notre container. Assurez-vous bien que le chemin inscrit ici soit celui du dossier où est votre fichier docker-compose.yml. Une fois le démarrage terminé, nous pouvons aller sur ce nouveau Dolibar en ouvrant le navigateur internet et en tapant localhost 2.2080 dans la barre d'adresse. Nous tapons admin qui sont les identifiants par défaut et non root comme indiqué dans le fichier docker-compose.yml. C'est une petite erreur. Nous constatons qu'aucune donnée n'est présente, c'est bien un Dolibar vierge. Nous retournons dans la page dédiée à la restauration pour enfin réaliser l'étape 1. Nous prenons le fichier de sauvegarde de la vidéo précédente et nous le décompressons dans le répertoire qui a été créé lorsque nous avons fait docker-compose up dans le terminal, c'est-à-dire le dossier Dolibar-données. Nous récupérons le fichier SQL que nous collons dans le dossier. Ensuite, nous passons à l'étape 2. Nous cliquons sur MySQL, puis sur Afficher commande réelle avec mot de passe en clair. Nous remplaçons mon fichier sauvegarde par le nom du fichier que nous avons extrait. Ensuite, nous copions cette commande et nous retournons dans Visual Studio Code. Dans la partie réservée aux plugins de Docker,
Nous sélectionnons notre Dolibar et avec un clic droit et un clic sur Attache Shell, nous ouvrons un terminal connecté à notre container. Pour changer de dossier, nous mettons CD pour Change Directory, // et nous voulons aller dans le dossier document, donc nous inscrivons document. Nous collons notre commande et nous sommes avertis d'une erreur. Nous allons donc ouvrir notre fichier SQL pour corriger l'erreur. Nous remplaçons le préfixe des tables Y2LV par LLX. Nous enregistrons et nous tapons de nouveau notre commande. Nous sommes informés d'une deuxième erreur. Nous allons donc supprimer la table Accounting Account. Nous enregistrons et nous tapons de nouveau notre commande. Une fois la commande effectuée, nous retournons dans notre Dolibar et nous actualisons la page. Nous nous connectons. Nous constatons que les données de notre entreprise Multibat sont bien présentes. Nous sommes donc capables d'extraire les données de notre Dolibar sur Infomaniac pour les intégrer à un Dolibar de test, soit installé avec Docker, soit installé directement sur votre machine, comme nous allons le faire pour nos tests de passage en version 15 dans la prochaine vidéo.